Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un joyau des Alpes, le lac du Bourget. Absolument, c'est le plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France. On est au plein cœur de la Savoie, on est là, 18 km de long, entouré de montagnes, de falaises boisées, de plages assez sauvages, des petits villages aussi fort sympathiques. Alors en été, les eaux vont pouvoir monter jusqu'à 25 degrés, ouais, vous avez bien entendu. C'est vrai qu'elle prend aussi une jolie couleur bleutée qui a toujours fasciné les artistes, notamment Balzac dans la peau de chagrin l'a comparé à une turquoise égarée. Et c'est que ce lac qui semble un peu suspendu entre ciel et terre, il va changer vraiment de couleur en fonction de la lumière. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est assez préservé du tourisme de masse, donc c'est tranquille. Oui, c'est très tranquille. C'est quoi les activités sur place? On va faire un peu toutes les activités nautiques habituelles. Canoë, kayak, aviron, pédalo, du paddle, pourquoi pas, du ski nautique. Il y a plusieurs plages qui sont aménagées. On va pouvoir plonger. Ça va vraiment être sympathique. On peut aussi faire de la plongée, embarquer aussi. Il y a des croisières commentées, si vous voulez pas vous mouiller. Donc c'est vraiment sympathique. Et au niveau, en arrière-plan, on a sur les bords les sommets de la Dent du Chat et le Mont Revard. Le décor est absolument sublime. Oui, c'est toujours magnifique. Les rives du lac aussi veulent le détour. Sur la côte ouest, on a niché sur un éperon rocheux l'abbaye de Hautecombe. Alors ça, c'est un des sites les plus visités de Savoie. Et c'est vrai qu'on comprend pourquoi. L'abbaye qui date du XIIe siècle domine le lac dans un écrin de verdure. L'abbaye est encore habitée par une communauté religieuse. Donc il y a l'église qui se visite. On y découvre la chapelle des Princes. C'est un véritable joyau gothique. Là où il y a encore les membres de la maison de Savoie, dont Umberto II, le dernier roi d'Italie. On a des statues blanches, des voûtes élancées, un silence absolument incroyable. C'est assez solennel et c'est tranquille et c'est apaisant. C'est tout ce qu'on aime. Alors toujours sur cette rive, on fait étape au Bourget du lac. Oui, là on a une trentaine de minutes au sud. C'est un petit bourg, vraiment c'est charme discret. On a un petit belvédère, le fameux Mont du Chat. On va faire une petite randonnée depuis le centre. C'est très accessible et vous avez un panorama absolument exceptionnel sur le lac du Bourget. C'est vraiment balcon sur l'azur, c'est sympathique. Côté patrimoine, il y a les ruines du château de Thomas II qui datent du XIIIe siècle. Il y a une des tours d'ailleurs qui a été transformée en petit musée. On apprend un peu tout sur les zones humides du littoral du sud du lac, les espèces protégées, la fameuse tortue, les aigrettes. Donc c'est vraiment sympathique à faire en famille. Oui, et puis cap ensuite sur l'autre rive. Bienvenue à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, la station balnéaire, thermale également. Aix-les-Bains, c'est un peu un classique savoyard. C'est une élégante, c'est belle époque, c'est la douceur de vivre. Elle abrite le plus grand port de plaisance en eau douce de France. Et là, on va aller vers Aqualis, l'expérience lac. Et il y a un centre d'interprétation ludique et pédagogique où on va vraiment découvrir l'écosystème du lac avec à travers des vidéos, des maquettes, des jeux interactifs. Il y a même un escape game menace sur le lac. Donc c'est plutôt sympathique. Et il faut pas oublier aussi qu'à Aix-les-Bains, c'est une station thermale reconnue. Donc on va pouvoir barboter, notamment au terme Chevalet Valvital. Il y a plein de bassins, d'hammams, saunas, solarium, vue sur lac, oui forcément. En tout cas, ce sera une bonne escapade bien-être après la randonnée, puisqu'on va randonner un tout petit peu. En tout cas, ce lac du Bourget, c'est vraiment un lac aux 1000 visages et plein de raisons finalement d'y aller et d'y revenir. Et je vous sens conquis. Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve demain avec le Petit Futé, direction. Absolument, et nous partons au Groenland. Ambiance différente.